Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du 1er décembre 2025. L'ordre du jour, point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 10 novembre 2025, de la séance d'ajournement du 13 novembre 2025 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2025. 4, correspondance. 5, adoption des comptes à payer. 6, état des revenus et dépenses au 30 novembre 2025. 7, administration. 8, réglementation. 9, sécurité publique. 10, voirie. 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12, loisirs et culture. 13, hygiène du milieu. 14, environnement. 15, varia. 16, période de questions. Et 17, ajournement de l'Assemblée. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 10 novembre 2025, de la séance d'ajournement du 13 novembre 2025 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2025. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 10 novembre 2025, de la séance d'ajournement du 13 novembre 2025 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2025 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4, 5, 6. Dépôt de la correspondance reçue. Cible famille Brandon. Félicitations pour l'élection au conseil municipal lors du scrutin du 2 novembre 2025. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de novembre 2025, les chèques numéro 22 610 à 22 693 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 1 761 336,17 que le maire et la directrice générale par intérim soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière par intérim certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. État des revenus et dépenses au 30 novembre 2025. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et dépenses au 30 novembre 2025 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent l'état préparé par la directrice générale et greffière trésorière adjointe et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la municipalité, le tout en conformité à l'article 10-22 du Code municipal. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, en conséquence, il est résolu que le calendrier 2026 de la des séances du Conseil municipal de Mandeville, qui se tiendront à la salle municipale située au 162A rue des Jardins à Mandeville, soit adopté tel que plus ample détaillé ci-après. Lundi le 12 janvier 2026 à 19h30, lundi le 2 février 2026 à 19h30, lundi le 2 mars 2026 à 19h30, mardi le 7 avril 2026 à 19h30, lundi le 4 mai 2026 à 19h30, lundi le 1er juin 2026 à 19h30, lundi le 6 juillet 2026 à 19h30, lundi le 10 août 2026 à 19h30, mardi le 8 septembre 2026 à 19h30, lundi le 5 octobre 2026 à 19h30, lundi le 2 novembre 2026 à 19h30 et lundi le 7 septembre 2026 à 19h30. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi.
Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. 4. 5. 6. Dépenses incompressibles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2025 au poste budgétaire suivant. Donc, rémunération maire et conseiller, rémunération cadre et personnel de bureau, frais de vérification, rémunération élection, fourniture élection, gestion du personnel, relations de travail, Régie des rentes du Québec, assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, fonds de services de santé, assurance collective, frais de poste, téléphone télécopieur, avis public que la loi nous oblige à publier dans les journaux, cotisations et abonnements, fonds des registres, police, rémunération voirie, contrat de déneigement, éclairage de rue, électricité, rémunération, circulation, signalisation, rémunération, purification et traitement de l'eau, électricité, purification et traitement de l'eau, rémunération, réseau de distribution de l'eau, contrat ordures ménagères, rémunération urbanisme, remboursement de taxes par certificat d'évaluateur, rémunération centre communautaire, rémunération patinoire, rémunération parc et terrain de jeu et électricité parc et terrain de jeu au loisir. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à effectuer les paiements au moment opportun. Un proposeur. André Désilets. District 2. Oui. 3. 4. 5. 6. Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, marge de crédit. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à renouveler la marge de crédit avec la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière pour l'année 2026 d'une somme de 500 000. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3. 4. 5. 6. Déclaration des dons et autres avantages. Il est résolu que la municipalité de Mandeville déclare que les membres du conseil municipal n'ont reçu aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Un proposeur. District 2. Oui. 3. 4. 5. 6. Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'entente de services forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, attendu que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 11 novembre 2025, valide pour toute l'année 2026, attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelques dossiers que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale ou par courriel fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas de l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et de la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type, soit forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que la directrice générale par intérim atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le Fonds général de la municipalité. En conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la municipalité de Mandeville retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel telle que décrite dans l'offre du 11 novembre 2025 pour un montant de 550 $ par mois, plus les déboursés et taxes applicables, et ce pour toute l'année 2026. Un proposeur. André Désilets. District 2. Oui. 3. 4. 5. 6. Cour municipale de la MRC de Dautrey. Attendu que la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautrey pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025,
Attendu que le cabinet Bélanger-Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Attendu que la municipalité considère avantageuse la dite offre de services et est satisfaite des services rendus. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautrey selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, laquelle comprend les éléments suivants. Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la municipalité relativement aux plaintes pénales, à l'émission de constats d'infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale, la réception et la vérification des projets d'avis d'infraction, de constats d'infraction et de rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte pénale devant la Cour municipale de la MRC, toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre en cours d'année, toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avérera nécessaire, les entrevues avec les témoins et les officiers de la municipalité préalablement à la présentation d'une preuve en cour municipale, toute rencontre avec les élus à la demande de ceux-ci relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC, le tout pour un montant global et forfaitaire de 2 250 $ plus les taxes et déboursés pour la période subventionnée. Un proposeur. District 2. 3, 4, 5, 6. Nomination d'un maire suppléant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Mario Parent conseiller à titre de maire suppléant de la municipalité de Mandeville. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, 4, Oui. 5, 6. Représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Jean Lafrance, conseiller municipal, comme représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon pour l'année 2026. Que la municipalité de Mandeville nomme M. André Disley comme substitut. Un proposeur. District 2. 3, 4, 5, 6. Nomination de représentant au maire à la MRC de Dautrey. Il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne M. Mario Parent, conseiller et maire suppléant de la municipalité de Mandeville, pour agir comme substitut au maire lors des séances préparatoires et du conseil de la MRC de Dautrey pour l'année 2026. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3, 4, 5, 6. Caisse des Jardins, signataire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le conseiller et maire suppléant M. Mario Parent à être ajouté à titre de signataire pour le compte de la municipalité auprès de la Caisse des Jardins, que les noms de Mme Audrey Ricard et M. Michael C. Turcot soient enlevés de la liste des signataires auprès de la Caisse des Jardins. Un proposeur. District 2. 3, 4, 5, 6. Comité industriel de Brandon. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme le conseiller M. Jean Lafrance pour siéger sur le comité industriel de Brandon. Que la municipalité nomme la conseillère Mme Annie Boivin comme substitut. Un proposeur. District 2. 3, 4, 5, 6. Comité du patrimoine, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger sur le comité du patrimoine de Mandeville. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. 3, 4, 5, 6. Comité de gestion du lac Masquinongé et de ses tributaires, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité de gestion du lac Masquinongé et ses tributaires. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. 3, 4, 5, 6. Comité environnement de la MRC de Dautrey, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité environnement de la MRC de Dautrey. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. 3, 4, 5, 6. Comité CAL de la réserve Mastigouche, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets, conseiller municipal, pour siéger auprès du comité CAL de la réserve Mastigouche. Un proposeur. District 2. 3, 4, 5, 6.
Société des établissements de plein air Québec, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets conseiller municipal pour siéger auprès du comité de la Société des établissements de plein air du Québec, soit la CEPAC. Un proposeur. District 2. Oui. 3. 4. Oui. 5. 6. Oui. Comité économique, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme les conseillers M. Jean Lafrance et Sabrina Barry pour siéger sur le comité économique de Mandeville. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire Lanaudière, table GIR 062, représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. André Desilets pour agir à titre de représentant pour la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire Lanaudière, que la municipalité nomme M. Mario Parent comme substitut. Un proposeur. Sabrina Barry. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. Amendement de la résolution numéro 432-11-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution numéro 432-11-2025 à l'effet d'ajouter le conseiller M. Mario Parent au comité d'urbanisme et d'environnement. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. PG Solutions Renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement avec PG Solutions concernant l'entretien et soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 d'une somme totale de 20 405 $ plus les taxes, que cette dépense soit payable à même le budget 2026. Un proposeur. District 2. Oui. 3. 4. Oui. 5. 6. Oui. Radio Nord-Joli Inc., offre de service, vœux des fêtes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Radio Nord-Joli Inc. pour les vœux des fêtes du maire d'une somme de 635 $ plus les taxes. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Travail de rue secteur Brandon demande. Demande de soutien financier de l'organisme Travail de rue secteur Brandon pour permettre aux personnes les plus démunies de la communauté d'avoir accès à des soins de santé de première ligne via la coop santé du Grand Brandon. Considérant que la municipalité a accepté de verser une aide financière par la résolution numéro 138-04-2025 de 5 000 $ par année pour les 4 prochaines années, considérant les ressources disponibles telles le CRD Lanaudière, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Oui. Centre de services scolaires des Samars, planification des besoins d'espace final. Considérant que la municipalité de Mandeville a reçu la planification des besoins d'espace final de la part du Centre de services scolaires des Samars, considérant que, selon l'article 272.7 de la Loi sur l'instruction publique, dans les 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires, le conseil de municipalité locale visé par l'article 272.6 doit l'approuver ou la refuser par résolution. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville approuve la planification des besoins d'espace final du Centre de services scolaires des Samars. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Oui. Je laisse maintenant la parole à M. Desilets pour un avis de motion. Avis de motion. M. André Desilets, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement interdisant l'épandage certains jours de déjection animale, de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier. Dépôt et présentation du projet du règlement 335-2026. Le conseiller, M. André Desilets, dépose le projet du règlement portant le numéro 335-2026 interdisant l'épandage de déjection animale de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâtes et de papier sur l'ensemble du territoire de la municipalité les jours suivants. Le 19, 20 et 21 juin 2026, le 26, 27 et 28 2026, le 5 et 6 et 7 septembre 2026. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture.
Je vais maintenant laisser la parole à M. Lafrance pour un avis de motion. Je, Jean Lafrance, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2025-1, modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer la rue Boucher. Monsieur Jean Lafrance, conseiller, dépose le projet du règlement portant le numéro 211-2025-1, modifiant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms aux rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, à l'effet de nommer la rue Boucher. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Finalement, je vais laisser la parole à M. Dubois pour un dernier avis de motion. Avis de motion. Moi, Alain Dubois, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente d'adoption d'un règlement portant le numéro 283-25, modifiant le règlement du numéro 283-99 concernant l'accès à la voirie publique, le remplissage des fossés, la construction de chemins et les travaux de drainage. Et ça suit comme ça. Dépôt de présentation du projet du règlement 283-2025. Monsieur Alain Dubois, conseiller, dépose le projet du règlement portant le numéro 283-2025, modifiant le règlement numéro 283-99 concernant l'accès à la voie publique, le remplissage des fossés, la construction de chemins et les travaux de drainage. La modification vise à changer la dimension minimale des tuyaux à 375 mm. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Merci. Nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, permission de voirie et entente d'entretien. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2026 et qu'elle autorise Maxime L'Espérance, directeur des travaux publics, à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues, que la municipalité s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Un proposeur. Alain Dubois. District 2. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Réservoir, vente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville met en vente par appel d'offres public un réservoir de 1000 gallons année 2010 avec pompe, le tout tel que vu et sans garantie légale. Que la mise de base soit de 300 $ taxes incluses. Que la municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus haute ni aucune soumission. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière par intérim soient et sont autorisés à signer les documents à cet effet. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui.
Groupe Colas Québec Inc., décompte progressif numéro 3, réfection de voirie sur le rang de la rivière, le chemin du lac des Lignes, la 36e avenue, la rue Josée et la rue Léandre. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour des travaux sur le rang de la rivière, le chemin du lac des Lignes, la 36e avenue, la rue Josée et la rue Léandre. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 3 d'une somme de 60 405,59 plus les taxes, que cette somme soit payée à même les règlements d'emprunt numéro 396-2025 et 397-2025. Un proposeur. Alain Dubois. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Demande de dérogation mineure 2025-0020, matricule 1636-43-2386, propriété sise sur la rue Josée, lot 6 574 562 du cadastre du Québec, zone RB1. La demande vise à autoriser la création d'un lot possédant une profondeur moyenne de plus ou moins 25 mètres, alors que le tableau 1 du règlement de lotissement numéro 193 prévoit une profondeur moyenne de 50 mètres pour les lots partiellement desservis. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de profondeur minimale, considérant que la demande peut être, dans ce cas-ci, considérée comme mineure compte tenu de la configuration de la rue et des terrains voisins, considérant que la demande ne semble pas causer atteinte à la jouissance du droit de propriété voisin, étant donné la similarité entre le terrain créé et les terrains existants, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer préjudice aux demandeurs, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis et considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Bélanger Sauvé, avocat, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Bélanger Sauvé, avocat, pour une procédure de démolition à la Cour supérieure dans le dossier du 20e avenue. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'adhésion de M. Tommy Wagner, inspecteur en urbanisme et en environnement, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l'année 2026 d'une somme de 380 $ plus les taxes, que la municipalité de Mandeville autorise l'adhésion de M. Charles Gagnon, agent en environnement, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l'année 2026 d'une somme de 235 $ plus les taxes. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Centre d'action bénévole Brandon, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère au Centre d'action bénévole de Brandon pour l'année 2026 d'une somme de 15 $. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Desjardins Jeunes au travail, demande de subvention. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à effectuer une demande de subvention salariale pour le camp de jour 2026 au programme Desjardins Jeunes au travail à la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière. Que Desjardins Jeunes au travail paye 50 % du salaire minimum jusqu'à concurrence de 180 heures. Que la directrice générale et greffière trésorière par intérim soit autorisée à payer la différence. Un proposeur. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Certification Osez Jeunes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle sa certification Osez Jeunes 2026 auprès du CRIVAL d'une somme de 100 $ sans taxe. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Association des personnes handicapées de Brandon demande un soutien financier afin de mener à bien des objectifs tels qu'organiser la fête de Noël et ainsi pouvoir remettre des cadeaux et servir un repas aux membres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ à l'Association des personnes handicapées de Brandon, que cette somme soit versée à même le budget 2026. Un proposeur. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Santé à cœur demande de location de la salle gratuitement en avant-midi pour leurs divers cours les lundis, mardis, mercredis et jeudis du 19 janvier au 23 avril 2026 inclusivement.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que la municipalité peut reporter au besoin les dates de location et que l'organisme soit tenu responsable de tout dommage matériel causé volontairement ou non aux équipements ou aux installations et que la municipalité se réserve le droit de réclamer les frais de réparation ou de remplacement. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Permis de loterie, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, comme représentante pour effectuer la demande de permis de loterie pour le carnaval le 31 janvier 2026. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Permis de réunion, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, comme représentante pour effectuer la demande de permis de réunion pour le carnaval le 31 janvier 2026. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Oui. Loisirs et sports Lanaudière, facture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte les factures numéro COOPAL-MAN-002 et COOPAL-MAN-003 de Loisirs et sports Lanaudière pour les travaux de mise à niveau de 23 km de sentier national, donc le lac Joe, Chériard et les sentiers de liaison, d'une somme totale de 20 852,75 plus les taxes, que cette somme soit payée en même le budget 2026. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Association Parc Renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle son adhésion à l'association Parc pour l'année 2026 d'une somme de 550 $ plus les taxes. Un proposeur. Jean Lafrance. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Loisirs et sports Lanaudière, Sentier national, passerelle au lac en cœur et amélioration du parc des Chutes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la proposition de Loisirs et sports Lanaudière visant à répartir les sommes du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, soit le PARIT, et du Sentier national comme suit. Consolidation du Sentier national existant, payé à 80 % par la subvention du SNQ, donc Sentier national du Québec. Réfection de l'infrastructure patrimoniale du Grand Masti, payé à 80 % par la subvention du SNQ et à 10 % par la MRC de la Matawini. Construction d'une passerelle sur le sentier national existant en collaboration avec la CEPAC, payée à 80 % par la subvention du SNQ et à 20 % par la CEPAC. Promotion et signalisation, payée à 26,67 % par la subvention du SNQ et à 43,29 % par le PARIT, donc le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Analyse et inspection environnementale, payée à 43 % par le PARIT. Ajout d'une passerelle au lac en cœur, payée à 43 % par le PARIT. Ajout d'un escalier au parc régional des Chutes du Calvaire, payé à 43 % par le PARIT. Amélioration du sentier principal du parc régional des Chutes du Calvaire, payé à 43 % par le PARIT. Et intégration d'un code QR pour suivre l'achalandage, payé à 43 % par le PARIT. Que la somme totale estimée pour ces projets soit de 359 859,84 $ et répartie selon les différentes subventions. Un proposeur. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2028. Il est résolu que la municipalité de Mandeville dépose un projet dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2028 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et autorise Mme Valérie Ménard, occupant le poste de directrice générale et greffière trésorière par intérim, assignée à agir au nom de la municipalité de Mandeville dans le cadre du projet intitulé Station de lavage. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Spectacle de la fête nationale, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Kathleen Richer pour un spectacle de la fête nationale 2026 d'une somme de 2 000 $ sans taxe. Que la municipalité de Mandeville amende la résolution numéro 389-10-2025 à l'effet de retirer l'offre de service de Greenwoods. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3, 4, Oui. 5, 6.
Biovore, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 8 octobre 2025 de Biovore pour la réparation et la mise à niveau de la piste des Bertis d'une somme de 3 625 $ plus les taxes, que cette somme soit payée à même le budget 2026. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Oui. Collecte des organiques, contrat. Attendu que la MRC de Dautrey a effectué un appel d'offres pour la collecte des organiques 2025, attendu que la municipalité de Mandeville a accepté la soumission reçue par la résolution 543-12-2024, attendu que la soumission incluait une année supplémentaire en option. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'option de l'année supplémentaire pour la collecte et le transport des matières organiques à raison de 13 collectes pour l'année 2026. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Oui. Comité des citoyens du Lac-Hainaut demande. Le Comité des citoyens du Lac-Hainaut demande une subvention d'un montant de 2 000 $ pour la publicité de protection de l'environnement, la promotion de la renaturalisation des rives et les études de la qualité de l'eau. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 1 000 $ au Comité des citoyens du Lac-Hainaut, Inc. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Les Amis de l'environnement de Brandon demandent. Demande de soutien financier d'une somme de 1 000 $ des Amis de l'environnement de Brandon pour aider à l'organisation de la corvée de nettoyage du projet Nos bords de route, je me ramasse, ainsi que la présence d'un employé municipal avec un camion pour la journée de la corvée, l'emprunt de compte, ainsi que de la fourniture de photocopies couleurs plastifiées pour la promotion du projet. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 500 $ aux Amis de l'environnement de Brandon et accepte de fournir 2 employés municipaux avec un camion pour la journée de corvée ainsi que le prêt de matériel. Que la municipalité autorise les Amis de l'environnement et leurs bénévoles à circuler sur les routes de la municipalité et appuie leurs demandes auprès du ministère des Transports en ce sens. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Oui. Nous n'avons pas de variable, donc nous serons maintenant rendus à la période des questions. Ça va mieux? Parfait. Concernant l'article 11.1, dérogation mineure, la description que vous faites du terrain correspond à ma demande. J'imagine que c'est ma demande, mais le numéro de l'eau n'est pas bon. Il s'agit du nouveau numéro de lot une fois le lot divisé. C'est celui que j'avais sur la demande initiale, mais je peux faire une vérification. Parce que d'après moi, le numéro de l'eau que vous avez là, c'est celui de Julie Boisvert. OK, ben je vais faire une vérification dans ce cas-là. Parce que selon mon plan, le numéro de l'eau serait 6 707 604. Parfait, je vais faire une vérification avec M. Wagner demain, mais la résolution est quand même valide malgré tout. Donc, je vais faire une vérification puis apporter la correction au besoin. Merci. Michel Tremblay, Monsieur le maire, Messieurs, Mesdames. Moi, je fais partie de la fabrique. Fait qu'on fait des... naturellement, vous nous prêtez à la salle, c'est parfait. On fait des soirées. La dernière soirée que j'ai faite au Michoui, j'avais 215 personnes à table assis. Quand j'ai fait le bingo, on avait 116 personnes. J'ai été obligé d'en emprunter 4 tables. André Desrochers, on nous manquait des tables. Ils sont où? Ils sont passés à quelque part. Il doit en manquer au moins, d'après ce qu'on a calculé, au moins 13. 10 à 13 tables qui seraient parties à quelque part. Je ne sais pas si, des fois, dans votre... ne serait pas à quelque part dans un garage ou... parce que j'ai parlé avec Cécile, justement, samedi soir, puis la même chose y est arrivée aussi. Ça c'est arrivé juste un petit délai, là. Bon, on va vérifier. On va vérifier avec les employés municipaux qu'ils nous fassent un Parce que là, décompte. votre carnaval s'en vient et ça va prendre les tables aussi, là. Puis on sait qu'il y en a qui sont en bois, qui sont dus pour être remplacés. Ouais, les donc, autres sont- au pire, on va en acheter plus pour être sûr d'en avoir assez. Mais on les avait, les tables. Il doit être... Ben, pour ça, juste qu'on va vérifier avec les employés qui regardent où ils sont. OK. Puis sinon, ben, s'il en manque, on va en rajouter. Merci beaucoup. Cécile Gauthier, FADOC. Parce qu'actuellement, justement, vous prenez nos tables, là. Puis je trouve que c'est pas correct de promener nos tables comme ça, là. OK. Puis même à un moment donné, il nous en manquait 3.
Il y a quelqu'un qui part avec vos tables, il y a quelque chose, là, ça se peut pas. Là. Mais comme je disais à Michel, on va checker. Mettons demain, moi, je vais demander à Michel Bouvier qui vienne faire le décompte. Puis toi, là, tes tables sont-tu toutes revenues? Moi, j'en ai 16. OK, ils sont toutes là. Là, je ne sais pas, vous rapportez les tables qu'on a empruntées en fin de semaine, parce que c'est ça. Samedi, une chance qu'on avait Lynn qui est venue ici parce qu'il n'y avait pas de porte-manteau, puis il manquait des tables. OK. Fait que c'est Lynn qui nous a dépanné, elle a trouvé tout ça. Là. Fait que Mais c'est pas- sûr. On vérifie. Puis C'est comme vos racks à chaises sont rendus où? Vous aviez des... Comme celui que là, vous en aviez 2, 3. Là, ils sont rendus où, ces racks-là? J'ai sûrement qu'ils sont là, mais là, samedi, vous autres, vous avez déplacé les chaises, les avez mis là, puis en Parce qu'il y en arrière avait ou 3. en dessous, peut-être qu'il y en a Ouais, d'autres. il y en avait 3, je pense. Je suis pas sûr. D'après moi, 2. 2, peut-être, sûr. là. 2, les autres, ils les mettaient dans le Ah, ça peut-être garde-robe dans, dans le dans coin. le local en arrière. Ben, on En tout va cas, vous allez vérifier voir ça. à ce que Ouais. ça ne se produise pas trop, parce qu'on Ouais. ne veut pas faire briser nos tables, on en prend soin, nous autres. Non, aucun problème. Merci. On s'occupe de ça. Bonsoir, Jocelyne Baudry. Je ne suis pas de votre municipalité, mais je voulais venir vous saluer. Je suis la présidente de la Santé à cœur et on utilise beaucoup votre salle, dont on vous remercie d'ailleurs. Et je voulais aussi féliciter M. le maire et toute l'équipe d'avoir pris place le 2 novembre aux élections. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Pierre Tétrault, président Chemin du Boisé, président de l'Association d'entretien du chemin du Grand Cèdre. Il y a une résolution là, qui a été adoptée, le 339-09-225. J'aimerais demander une autre vision de ça, parce qu'on considère, nous, les résidents de Chemin du Boisé, Chemin du Grand Cèdre, que c'est pas équitable la façon que c'est divisé, l'entretien du chemin. OK, Pour l'hiver. Pour les montants, bien, c'est sûr que nous, à un moment donné, on ne peut pas faire 5 ou 6 politiques de déneigement. C'est sûr que Moi, je ne sais pas initialement qui a fait la demande pour cet entretien-là. Nous autres, on n'a jamais fait de demande à la municipalité pour entretenir notre chemin. Fait qu'il y a une demande qui est faite, je ne sais pas de qui est venu, mais nous, on n'a pas été consultés. Tu vois, je ne me souviens pas qu'on a été consultés pour ça. OK. Puis là, on se trouve à payer, nous autres, notre portion, M. le maire, pratiquement la moitié du déneigement du chemin des Chutes au complet, alors qu'on utilise une portion de 40 mètres. Je vais vous demander tantôt de venir nous voir après la séance. OK. On va prendre vos coordonnées, puis on vérifie. Je pense que qu'on le va- dossier n'est pas compris totalement correctement. OK, ben, On est prêt à payer notre portion sans Ouais. problème. Puis moi, j'ai de même demandé à mon déneigeur qui nous déneige, nous, notre chemin du Grand Cèdre, le chemin du Boisé, combien qu'il me chargerait si je paierais cette portion-là là, qu'on prend. Parce qu'on prend un petit bout du chemin des Chutes avant de tourner sur le chemin du Grand Cèdre à notre droite, OK. qui est environ 40 mètres. Ça nous coûterait 700 $ environ. Faire déneiger ça l'hiver et sabler. OK. Présentement, avec tous les propriétaires qu'on est, nous, sur le chemin du Grand Cèdre et le chemin du Boisé, on paye quasiment 3 000 $. C'est comme si votre entrée pour votre maison vous coûterait 3 000 $. C'est bon. Comme je vous dis, venez nous voir, puis demain, au pire, on se rencontrera, puis on vérifiera le dossier. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, Tueur Santander, les amis du lac Masquinongé. 2 petites questions. Alors, j'ai peut-être pas entendu au départ. Est-ce que vous avez reçu la demande? Pouvez-vous répéter votre nom? Tueur Santander, de l'association Les Amis du lac Masquinongé. Donc, c'est pour savoir si vous avez reçu notre demande fin novembre de soutien à l'association. OK. On va Normalement, vérifier. ça vous a été transmis le 27 novembre. Et deuxième question, savoir si ce serait possible d'avoir plus d'informations sur le programme de station de nettoyage et d'embarcation. Pour la station de lavage? Oui. C'est une station de lavage mobile qu'on a eu, on a eu avec les subventions. Puis là, c'est sûr que pour l'instant, on ne sait pas encore si on va la mettre à une place où que chaque lac va pouvoir s'en servir. On n'a pas défini encore les OK. manières que ça va fonctionner. Ouais, c'est des choses avec, dont avec l'association a fait déjà pas mal de choses au niveau des stations de lavage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce cadre-là. Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Merci. On va faire la clôture de l'Assemblée. Ça va... Ah, je m'excuse.
Il s'agit d'un ajournement, en fait, cette fois-ci. Donc, il est résolu que la présente Assemblée soit est ajournée au 15 décembre 2025 à 18 h. Juste pour votre information, étant donné qu'on est en allée d'élection, le budget 2026 va être adopté dans le courant du mois de janvier 2026. Un proposeur. District 2. 3. 4. 5. 6. Merci. Bonne soirée.